Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur va te surqualifier là où les hommes t'ont disqualifié. L'Éternel, notre Dieu, essuiera les larmes de tes yeux. L'Éternel t'emmènera au-delà de ce que ta tête, ton imagination peuvent penser. Bien-aimé, je ne suis pas là juste pour t'encourager. Je ne suis pas là juste pour te stimuler. Je suis là pour te donner la pensée, la révélation de Dieu pour toi en cette saison. Il dit, petit troupeau, ne crains pas, car il a plu au roi de te donner le royaume. La Bible dit, Dieu se sert des choses folles, des choses faibles, celles qu'on méprise, celles qu'on ne considère pas, afin de confondre la folie des sages. Dieu est dans la confusion des sages, de ceux qui se croient sages, de ceux qui se croient intelligents. Dieu est à la recherche de ces personnes qui sont méprisées, qui ne sont pas considérées, qui ne sont pas respectées. Peut-être à cause de leur passé, peut-être à cause de leur manque d'éducation, de leur manque de diplôme, peut-être à cause de ABCD, de son ethnie, de l'origine de son pays. On lui colle une étiquette et c'est comme si les choses sont jouées d'avance pour elle. Le Seigneur dit qu'il se sert de ces gens-là parce que notre Seigneur sait ce que c'est que d'avoir une mauvaise réputation. Il venait d'un village qui avait une mauvaise réputation, au point où quand il s'est levé, les gens ont dit: quoi, est-ce qu'il peut venir de Nazareth, quelque chose de bon? Il dit: depuis que nous étudions l'histoire, bien aimé, est-ce que vous avez lu la Bible? Depuis la Genèse jusqu'au livre de Zacharie, on ne mentionne pas Nazareth. C'est comme un village inexistant dans la Bible. On parle de Jéricho, on parle de Haï, on parle de Jérusalem, on parle de la Judée, mais Nazareth, on n'avait jamais entendu ça. Et quand un prophète vient de là, la première question qu'on pose: quelle est l'histoire et l'historique de cette terre? A-t-on une fois entendu dire qu'une personne importante a grandi, s'est élevée à partir de Jérusalem? Les gens ont conclu que l'histoire des gens de cet environnement est une histoire où rien de bon ne peut venir. Donc le Seigneur, lorsque tu l'invoques, il sait ce que c'est que d'être jugé à cause de son origine. Donc quand la Bible dit il est fait homme et pour souffrir ce dont nous avons souffert. Et ici il y a une des choses, c'est de savoir en te regardant qu'on peut ne même pas te donner l'occasion d'examiner ton dossier. On peut te juger juste à partir de ton origine, juste à partir d'un trait tribal. On t'a mis un trait tribal ici, on t'a mis un trait tribal ici, on t'a mis un trait tribal. Dès qu'on t'a regardé de loin, on a jugé qu'il n'est plus important de t'écouter. Souvent même à cause de ton patronyme. Souvent ils ont mal écrit ça. Et malheureusement, on t'a fait passer pour une ethnie que tu n'es pas. Et il se trouve que le PDG qui devait signer là, il a un problème avec cette tribu. Mais la grâce va te supporter. Je dis, la grâce va te surprendre. Si tu le crois, crie 3 fois Amen. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Pousse des cris de joie. Alléluia. Amen. Je vous en prie, veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. J'aime les églises qui aiment la parole. Amen. Vous savez, hier quand je suis venu, ce que j'ai fait, je n'ai fait que prêcher la parole, enseigner. Et en général, lorsque il y a plus de monde que le jour précédent, c'est que on a prié pour les gens, ils sont tombés, c'est pourquoi. Or vous, je vois les visages d'hier, je vois de nouveaux visages. Après que quelqu'un, ça veut dire que vous aimez la parole de Dieu. Ah, s'il y a une chose qui ne nous sera jamais ôtée, c'est la parole. Alléluia. Donc la Bible dit que Dieu a élevé sa parole au-dessus de son nom.
Si tu maîtrises les principes de Dieu, rien ne pourra t'arrêter. Dieu te bénisse au nom de Jésus. La puissance extraordinaire de la grâce. Est-ce que tu te rappelles des choses que nous avons dit hier? Amen. Je vais poursuivre pour te parler aujourd'hui sur la grâce comme un levier, donc comme un ascenseur. La grâce qui élève. Mais à titre d'introduction, j'aimerais te donner une image. Vous savez, pour ceux qui sont allés en Israël, qui sont allés par exemple dans la ville de Jérusalem, il y a plusieurs entrées. Il y a 7 entrées principales. Il y a l'entrée appelée la porte des brebis, la porte de ceci, la porte des chameaux. Par exemple, lorsque le Seigneur dit qu'il est difficile à un homme d'entrer dans le trou d'une aiguille, en fait, qu'à un chameau d'entrer où ça? Non. Que dit le verset? Il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. T'as un chameau d'entrer dans le quoi? Ok. En fait, cette mention, le trou d'une aiguille, ce n'est pas l'aiguille à laquelle vous pensez. C'est une porte. À Jérusalem, c'est une porte où les chameaux rentrent. Et c'est une porte qui est serpentée. Donc quand le chameau vient, il est obligé de... Or, nous, loin de cette culture, on s'imagine que c'est vraiment impossible à un riche d'aller dans le royaume des cieux. Parce que si tu prends une aiguille, tu regardes un chameau, quel que soit comment tu peux, il est impossible. Voilà comment des erreurs de traduction ont mis beaucoup de chrétiens dans les problèmes. Mais c'est une porte qui est difficile. Mais au-delà de cela, il y a plusieurs portes à laquelle on peut avoir accès à la ville de Jérusalem. Dans le royaume de Dieu également, dans le royaume spirituel de Dieu, il y a 3 moyens essentiels d'approcher Dieu. Le premier moyen, c'est d'approcher Dieu sur la base du mérite. Sur la base de quoi? Du mérite. Et c'est quoi un mérite? C'est quelque chose qui nous est dû. C'est sur cette base que Ézéchias approche Dieu. Dieu donne une prophétie à Ésaïe. Va dire à Ézéchias qu'il commence à arranger sa maison, car il va bientôt mourir. Ah, c'est le jour où Dieu me fait ça, je vais faire une fête. Moi, je veux que Dieu m'annonce. Il dit, tu vas bientôt mourir. Bien aimé, qui veut que le Seigneur lui donne ce genre de nouvelles? Il pas que la mort me surprenne. Lui, Dieu a déplacé, pas un petit prophète, un prophète majeur, pour lui dire, donne des ordres, c'est-à-dire arrange ta maison, tu vas mourir. Et quand il vient lui dire ça, en réalité, ce n'était pas une sanction, c'était un avertissement. Quand on veut te sanctionner, on ne t'avertit pas. Ce n'était pas en réalité une sanction. Ça faisait partie de la place de choix que Ézéchias avait auprès de Dieu. Mais cependant, Ézéchias, quand le prophète finit de lui dire ça, Ézéchias se rend compte qu'il n'a pas envie de mourir. Donc il approche Dieu sur la base du mérite. Et il dit à Dieu, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et la Bible dit, il versa d'abondantes larmes. Et le prophète n'était même pas encore arrivé dans la cour quand Dieu lui a dit, retourne, dis-lui que j'ajoute 15 années à sa vie. Dis-lui qu'il ne mourra pas. Dis-lui qu'il prenne une plante, qu'il frotte sur ses plaies et il sera guéri. Mais il approche Dieu sur la base du mérite. Souviens-toi que j'ai marché devant toi avec fidélité et intégrité de cœur. Jésus a été approché par les anciens d'Israël qui ne croyaient pas en Jésus en réalité. Mais ils avaient dans le quartier un monsieur, un Romain, un citoyen qui n'était pas juif, mais qui aimait le peuple juif, qui même a construit une synagogue pour eux. Et un jour, les gars sont venus voir Jésus, pas Jésus, ils sont venus voir les anciens d'Israël. Ils sont venus lui dire, Joe, on se rend compte, s'il vous plaît, partagez le lien de l'église sur ma page. Il dit, bon,
On a entendu dire qu'il y a... Le gars, en fait, le centenier, c'est un gars de protocole. Il ne peut pas aller voir Jésus directement. Il va voir les tontons, les oncles, les vieux pères de Jésus. Pour que Jésus aille, enfin pas, pour que les vieux pères aillent négocier auprès de Jésus. Donc, quand le monsieur vient poser le problème aux anciens d'Israël, les anciens d'Israël disent, c'est notre petit, il faut laisser en gérer. C'est pas Jésus, laisse, on va gérer. Et ils ont fait une délégation. Et puis ils sont allés voir Jésus. Vous savez ce qu'ils ont dit à Jésus? Il dit, tu vois le monsieur là, il mérite que tu lui accordes ce bien. Et il donne les raisons de son mérite. Il aime notre nation. Deuxièmement, il a construit. Tu vois la synagogue là, c'est lui qui a fait ça. Nous, on ne sait pas d'où tu sors ton don. Mais comme tu es de notre petit, utilise ce que tu peux pour satisfaire ses besoins. Écoute-moi. Si Jésus ne valorisait pas le mérite, il allait dire à ces gens, foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp. Mais Jésus a accepté leur négociation. Il a vu que leur négociation était valide, qu'ils méritent. Bien aimé, il existe souvent que nous, pasteurs, dans la prière, on dit à Dieu, si tu ne bénis pas lui, ne bénis personne d'autre. Seigneur, tu as vu cette femme. Elle s'est tenue pour cette église. Tu vois ce jeune homme. Si tu ne guéris pas, ne guéris personne d'autre. Et bien aimé, quand tu approches Dieu sur la base du mérite, le Seigneur agit. Il y a des gens qui peuvent brandir leur jeunesse. Seigneur, je n'ai pas connu les boîtes. Je n'ai pas connu ci, je n'ai pas connu cela. J'ai sacrifié ma jeunesse sur la base du mérite. Seigneur, viens. Il dit, l'obéissance est là où l'homme et les bénédictions se rencontrent. La Bible nous parle de rappeler le livre de souvenirs de Dieu. Donc tout ce que nous faisons là est enregistré dans le livre de souvenirs. Donc tu peux venir à Dieu et ramener la mémoire du Seigneur. Seigneur, souviens-toi de mon sacrifice. Seigneur, souviens-toi de ce. Seigneur, regarde ton livre. Parce que Dieu garde un livre de chronique. Donc nous sommes bénis, premièrement, approchons Dieu sur la base du mérite. La deuxième chose, c'est que nous pouvons approcher Dieu sur la base de la faveur. La faveur, c'est l'intercession. C'est-à-dire que la personne, ça ne va pas, mais elle s'approche de quelqu'un qui a un bon terme avec Dieu. Tu vois un peu. Lui, là, il a un bon thème. Donc, la personne prend ta main et dit, Seigneur, je sais que tu es fâché à lui, mais pardon, il faut lui faire grâce. C'est ce qu'Abraham fait pour Lot. Lorsqu'il se met à intercéder, il devient intermédiaire entre le Dieu. Et la troisième porte d'accès vers Dieu, c'est la porte de la grâce. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir de l'aide. Le problème, c'est que les trois portes là, ceux qui ont mérite s'en vont vers la grâce. Non. Ceux qui n'ont pas de mérite s'en vont frapper à la porte du mérite. Et l'ange du mérite, quand il te regarde, il te frappe parce que tu ne mérites rien. Quand l'ange du mérite te regarde, ce que tu mérites là, c'est le jugement. Ce que tu mérites, c'est la condamnation. Ce que tu mérites, c'est la maladie. Maintenant, quand tu ne perçois pas les choses dans le monde spirituel, pour que un bon ange te dise, en fait, le trône de Dieu là, il y a trois portes par laquelle tu peux entrer. Porte d'ici là, tu as raté ça. Il faut aller. Ce principe est valable même dans l'Ancien Testament. Vous savez que dans l'Ancien Testament, Dieu avait créé des villes qu'on appelait des villes de refuge. Il dit, lorsque quelqu'un a tué, il a tué quelqu'un, il a commis un assassinat, normalement il mérite la mort. La Bible dit que Dieu a expressément mis des juges de refuge. Si quelqu'un court et qu'il rentre dans la ville de refuge, on ne le juge pas. On ne le tue pas, on ne le condamne pas, jusqu'à ce que sa peine disparaisse. Donc c'est un lieu que même dans l'Ancien Testament, parce que le concept de la grâce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament. C'est vrai que c'est amplifié dans le Nouveau Testament, mais la grâce existe
grace dans l'Ancien Testament. La grâce est pour ceux qui ne méritent rien. Ceux en réalité dont les œuvres appellent sur eux le jugement. Il y a des personnes souvent, quand vous les regardez, vous vous dites, une de mes filles m'a dit avec ironie, il y a une servante de Dieu, je peux le mentionner, elle s'appelle Gaëlle parce qu'elle est très connue. Gaëlle aime le Seigneur. Gaëlle a eu un premier mariage qui s'est brisé. Et puis, Gaëlle a rencontré un homme, un benguiste, qui est un grand dans l'hôtellerie. Et puis le monsieur là a signé derrière elle. Et il y a une jeune dame prophétesse qui m'a vu. Elle dit Dieu souvent il fait combine. Nous on ne s'est pas encore marié une fois, elle s'est déjà mariée plusieurs fois. Et puis pas avec n'importe qui. Mais pour connaître la vie de Gaëlle, je sais que c'est quelqu'un qui sait que elle n'a pas une vie aussi, quoi, mais son amour pour Dieu, Seigneur, c'est à Gaëlle. Il sait que tu sais que je ne suis pas droite comme tu veux, mais Seigneur, que ta grâce. Donc pendant que toi, comme le pharisien, tu revendiques la grâce, non pas parce que tu mérites la grâce, mais par comparaison. Il n'était pas en train de dire comme Ézéchias, voilà ce que j'ai fait. Le problème de ce monsieur, ce n'est pas qu'il frappait à la porte du mérite, mais il frappait à la porte qui n'existe pas de la comparaison. Il dit, je ne suis pas comme. Qui t'a dit que l'autre est à mesure de comparaison? Demande pour toi. Ne dis pas, aïe, lui là on le connaît, c'est un fumeur ici. Pourquoi lui, Dieu commence à le bénir? Cette affaire-là, c'est injuste. Non, personne n'est à mesure de comparaison. Quand tu vas prier, ne dis pas, ah, comment Dieu bénit David avant moi. Pourquoi Dieu fait ci? Pourquoi? Tant. Moi je jeûne, moi je prie, moi je viens d'une famille chrétienne. Moi mon père était machin, mon père était ceci. Mais la personne quand elle se couche, elle dit Seigneur, moi-même je suis rien même. Dieu, mon papa, ma maman, c'est les féticheurs. Moi-même je suis Seigneur. Tu vas me mettre où? Si tu me jettes, je ne vais pas quelque part, je suis là. Je suis un de tes enfants que tu as eu dehors. Tu vas me supporter. Vous voulez que je vous parle un peu? Amen. Tu vas faire comment? J'aime souvent dire à mes enfants que l'une des personnes que j'aime dans la Bible, ça va vous surprendre. L'un des personnages que j'aime dans la Bible, il s'appelle Caïn. Tu veux que je t'explique pourquoi? Rapidement avant de toucher mon message. Caïn est jumeau. Son frère s'appelle comment? Abel. Bon, tu connais l'histoire. Caïn fait quoi? Caïn est jaloux de son frère et puis il le tue. Son frère meurt. Dieu vient et puis il dit Caïn, où est ton frère? Caïn lève les yeux et répond à Dieu, est-ce que je suis son gardien? Quand tu nous as mis ici, là, tu m'as dit qu'il était son gardien. Il n'est pas son gardien, il faut aller le chercher. Et puis Dieu lui dit, ok, c'est à moi tu parles comme ça. Il faut savoir que son sang t'a rapporté à moi. La voix de son sang là crie de la terre jusqu'à moi. Et puis Dieu lui dit, tu seras vagabond. Tu es planteur, tu vas cultiver la terre ne te donnera rien, elle sera dure sur toi. Quand il regarde Dieu, il dit Dieu, tout ce que tu es en train de dire là, c'est pourquoi? C'est pour qui? Tout ce que tu dis là, c'est trop? C'est trop, diminue un peu. Il a dit quoi? Mon papa a mal fait, tu l'as maudit, c'est devenu dur sur lui. Le voici qui est en train de manger difficilement. Ma maman aussi, maintenant quand elle accouche, elle pousse avec douleur. Mes parents souffrent. Eux, ils ont fermé leur bouche. Il faut savoir que moi, Caïn là, je ne ferme pas ma bouche. Tous tes trucs que tu es en train de dire là,
faut diminuer. Dieu regarde Caïn, il dit non. Et puis Caïn dit, vous savez ce que Caïn dit à Dieu? Il dit, ce que tu es en train de dire là, les gens vont me tuer vite. Si je me balade, je me promène là, n'importe qui me voit va me tuer. Qu'est-ce que Caïn a fait? Lui, il a tué quelqu'un. Maintenant, en retour, il a peur de mourir. Il dit à Dieu, regarde, garde-moi en vie. Et puis Dieu regarde Caïn. Vous savez ce que Dieu fait? La Bible dit, l'Éternel mit un signe sur le front de Caïn, afin que personne ne touche Caïn. Et dit, si quelqu'un tue Caïn, il sera vengé 7 fois. Donc Caïn était protégé, vacciné. Et quand Dieu a garanti la longévité à Caïn, Caïn dit, il n'y a pas de drap. S'il peut vivre, le reste là en gérer. S'il peut faire comment? Dieu, tout ce que tu te demandes là, il veut rester en vie. Tout ce que tu es en train de faire là. C'est pourquoi la Bible dit, on l'a conduit comme un mouton là, et il n'a point ouvert. Il faut ouvrir la bouche souvent, ça peut te sauver. Quand Caïn finit de faire ça, la première malédiction que Dieu avait dit à Caïn, que la terre va devenir dure. Tout ce que tu vas cultiver, la terre ne va pas te donner ça. Elle sera compliquée au-dessus de ta tête. Caïn a regardé, Caïn a changé de travail. Il n'était plus planteur, il est devenu maçon. Il dit, si la terre ne veut pas me donner, elle va prendre ce que je mets sur elle. Il a commencé à mettre le brique sur la terre. Écoutez-moi. Caïn a inventé l'urbanisation. C'est Caïn qui a créé les villes. Avant Caïn, les gens vivaient comme des nomades. C'est-à-dire, ils vivent ici, demain ils vivent là-bas, ils vont les cueillettes et tout ça. C'est Caïn qui a commencé à construire l'urbanisation. Il a commencé à devenir vendeur de terrain. Il a dit aux gens, venez, il y a terrain ici. Venez boutir, venez nébrier. Deuxième chose, Dieu lui a dit, tu seras vagabond sur la terre. Tu vas te promener partout. Caïn se marie. Et quand un homme se marie, il a une adresse. Même s'il va se promener, il revient. Quand il se marie, et puis il a une adresse. Vous savez la suite? Je reviens à mon message. La Bible va nous dire que Caïn va donner naissance à un fils qu'il va appeler Enoch. Et c'est à partir de lui qu'on va commencer à invoquer le nom de l'Éternel. Et la Bible nous dit que, souvent on dit que les malédictions sont héritées, non? Mais Caïn est l'une des rares personnes qui a arrêté la malédiction à son niveau et qui a communiqué la bénédiction à ses enfants. Il a dit, j'ai mal commencé, mais je ne vais pas mal finir. Et il dit à ses enfants, Enoch, invoquez Dieu, servez Dieu. Donc même si tu as tué, il existe la porte de la miséricorde, qui est la petite sœur de la grâce. Je vois Dieu s'ouvrir la grâce devant toi dans le nom de Jésus. Donc il y a combien de portes? La grâce va t'élever. La grâce, ce n'est pas simplement du secours, c'est une force qui élève. C'est une capacité qui transporte. Bien aimé, quand la grâce te transporte, tu arrives toujours à destination. La grâce prend les gens du bas vers le haut. La grâce prend les gens du bas vers le sommet. La grâce rend les invisibles visibles. La grâce rend les ordinaires extraordinaires. La grâce rend les gens qui ne sont pas qualifiés, il ne les qualifie pas. Dieu m'a dit pendant que je préparais ce message, il dit change de dire la grâce qualifie. Il dit la grâce surqualifie. La grâce ne te qualifie pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle te surqualifie. Parce que la Bible dit quoi? Là où le péché abonde, mais le mot sur, pas simplement abonde. Le péché, lui, il a abondé. Quand la grâce vient, c'est-à-dire elle abonde et puis elle met un goissou dessus. Amen. Dieu va te surprendre. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Je dis, le Dieu du ciel va te surprendre. Lorsque tes ennemis, tes amis, tes frères, tes parents vont te regarder dans les mois qui arrivent, ils vont ouvrir leur bouche. Je dis, ils vont ouvrir leur bouche. Ils vont se demander, est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce que c'est vraiment lui?
La grâce te place là où le mérite ne peut pas te placer. Ça veut dire, même si on peut approcher Dieu sur la base du mérite, la grâce est plus grande que le mérite. Quand un homme t'élève, il t'élève à la dimension de ses mains. Mais quand la grâce prend le relais, elle te met au-dessus des mains. Je te donne l'histoire de David. C'est un produit de la grâce. Est-ce qu'on peut étudier la vie de David? La Bible dit que Dieu se lève un matin et dit à Samuel, lève-toi ici, fatigué de Saül. Il est rejeté. Il dit, mais Dieu, toi aussi, comment? Le gars là, il est beau, il est mignon, il parle bien. Dieu dit, il est si fatigué de lui. Il dit, pourquoi? Il dit, il fait pas les choses bien, il est là, il rentre dans le ministère, il prend le sacrifice, il mange, il crée le désordre. Le gars négocie, il dit, il faut le laisser, j'ai trouvé quelqu'un selon mon cœur. Donc, Samuel lui se lève, puisque c'est lui qui a oint Saül. Il dit, Dieu, c'est où on s'en va? Il dit, c'est dans la ville de Jessé, il y a un monsieur là-bas, il s'appelle Jessé, tu vas le prendre, il a des fils. Donc le gars arrive dans la maison. Il dit au gars, quand il arrive même dans la ville, parce qu'avant les prophètes ne se déplacent pas comme ça. Quand un prophète se déplace, c'est un événement. Parce que chaque fois qu'un prophète se déplace, on lui pose deux questions. Ton arrivée annonce-t-il un jugement ou une bénédiction? Parce qu'un prophète ne vient pas s'asseoir pour être à la télévision. Ça veut dire que quand ton pasteur vient chez toi, il vient pour être une bénédiction. Amen. Dis amen bien. Amen. Donc, quand le prophète rentre dans la ville, on dit, prophète, ton arrivée. Il dit, non, faites un sacrifice. Le Seigneur m'envoie dans la maison de ce monsieur. Le gars arrive. Il dit, Dieu m'a envoyé dans ta maison pour élever un de tes fils comme prophète. Pas comme prophète, comme qui? Comme roi. Le gars envoie ses enfants. Et dès qu'il voit un gars qui est beau, mignon, qui correspond au premier choix, au premier critère qui ont guidé les choix de Saül. Parce que Saül, c'était un gars beau, grand, bâti, blond, visage présidentiel. Donc, quand Samuel rentre, c'est sur la base des premiers critères là. Il se dit, certainement, et loin de l'Éternel est devant moi. Sur la base des critères de sélection. Et au moment où il veut mettre huile sur lui, Dieu tape sa tête, un cocotape. Il dit, arrête ça. Il dit, mais il y a quoi? Il dit, c'est pas le gars là, il ressemble à Saül. Il dit, qui t'a dit ça? L'homme regarde à ce qui frappe ses yeux. Dieu regarde le cœur. Et puis maintenant, il commence à faire bagnon. C'est pas Miss. C'est bagnon. Tous ces enfants passent devant Samuel. Quand un passe, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Tous ces enfants sont passés. Il dit, peut-être que tu t'es trompé, peut-être Dieu t'a envoyé chez le voisin. Il dit non, Dieu dit, je suis à la bonne adresse. Est-ce là tout est fils? Est-ce là tout est? C'est-à-dire que son papa même ne l'a pas considéré comme quelqu'un qui peut devenir roi. Mais il y a deux raisons pour cela. Il prend Samuel de côté, il dit viens. Pas ça là, c'est pas un truc qu'on doit dire devant tout le monde. Il dit viens. Il dit tu dis quoi? Il dit est-ce que c'est là tout est fils? Il dit mais j'ai un enfant. Mais je ne l'ai pas eu avec ma femme. C'est un enfant adultérien. Est-ce que Dieu peut considérer des gens comme ça? Tu te souviens de la prière de David dans le psaume 51? Mon père m'a conçu dans ma mère m'a connu dans l'iniquité. Donc c'est un enfant de l'iniquité. Un enfant du péché. Donc son papa pour lui, Dieu ne peut pas choisir quelqu'un comme ça. Donc quand il le prend de côté, il dit, il y a un petit là. Mais lui, je ne pense pas que Dieu peut le choisir. Sauf si Dieu, peut-être, il peut devenir complice des choses. Mais Dieu, c'est ça. Il dit, ça, il ne sait pas. Mais il faut faire venir le petit. Envoie. Il dit, d'accord. Allez le chercher, il est au champ. On s'en prend un petit garçon de 17 ans, blond, joli de visage, mais il n'a pas la taille. Quand il arrive, l'onction remplit la pièce. Ce n'est pas juste l'huile, l'onction remplit la pièce. Et puis Dieu dit, c'est lui, où est-le? Et la Bible dit, oh
à partir du moment où l'huile tomba sur David, l'esprit de l'Éternel s'empara, se saisit de lui. Mais ce qui m'étonne, c'est que quand on finit de prophétiser sur David, bénit David, la prochaine chose que David fait, c'est quoi? Il retourne au champ. Ça dit qu'il n'est même pas intéressé par vos histoires de rois, tout ça là. Ça ne le regarde pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les moutons. Parce que il a dit à ses frères, je n'ai pas compétit pour ça. Vous savez que personne ne me connaissait. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? Peut-être que tu te considères comme disqualifié, comme un David. Et dans certaines familles, ce sont les David que Dieu élève. C'est souvent l'enfant sur lequel on ne compte pas. L'enfant sur lequel on n'a pas misé. C'est lui qui relève souvent. C'est lui qui te surprend souvent. Homme de Dieu, tu le sais, c'est souvent le fidèle sur lequel tu ne comptes pas. C'est le fidèle sur lequel tu ne comptes même pas. C'est lui un bon matin qui te surprend agréablement. Parce que Dieu est dans le mécanisme d'élever ceux qu'on méprise. La Bible dit de la boue il retire les pauvres, du fumier il retire l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Les frères de David avaient l'apparence. Les frères de David avaient la stature militaire. Les frères de David avaient la reconnaissance paternelle. David n'avait pas tout ça. David était laissé aux tâches des serviteurs. Ce que David faisait dans la maison de son père, c'est ce qu'on fait, c'est ce que les serviteurs font. Les fils ne vont pas au champ. Ils sont là, ils sont propriétaires. Et c'est pas si tu es une fois là à Dubaï. Les Émiratis ne travaillent pas. Quand tu vois un Émirati, il a beau dans son boubou blanc, il se promène. Ils vont travailler où? Dans tous les Émiratis puissants, ils ne sont pas plus de 500 000. Donc tous les gens qui sont là, les Indiens, les Pakistanais, les tout là, travaillent pour eux. Donc leur gouvernement connaît l'arbre généalogique. Quand un enfant émirati naît, il est héritier avant même qu'il ne naisse. Ils ne vendent pas de terrain. Quand vous faites, comment tu appelles ça? Bail en fille. C'est-à-dire qu'à Dubaï, si on te dit que tu as acheté terrain, on te ment. Tu as acheté, c'est pour un temps. Quand le temps finit, ils reprennent dans leur truc entre leurs mains. On dit que c'est plus pétrole qui les rend riches, c'est tourisme. Et puis les taxes. Ils ne sont pas beaucoup. Donc dès que ton enfant naît, il est déjà multimillionnaire. Quand tu les vois se promener, ils sont en blanc. Voilà un Émirati qui passe, tu dis ouais. Il fait rien. Dieu va sauter tout le monde. Dieu va escalader les choses. Dieu va aller te retrouver dans ton petit logo avec son huile pour te distinguer. Et c'est ce que la grâce fera pour toi dans le nom de Jésus. La Bible dit l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Permets-moi de résumer. Que la grâce te localise même quand tu n'es pas sur la liste. Qu'est-ce que j'ai dit? La grâce te localise même quand tu n'es pas sur la liste. Personne ne misait sur toi, mais la grâce va te positionner. La grâce te trouve même là où personne ne te cherchait. La grâce annule le protocole humain pour établir un nouveau protocole divin. David n'avait rien pour être roi, sauf la grâce. Si vous demandez qu'est-ce que David avait, rien, sauf la grâce. C'est pourquoi Dieu le tenait par la grâce. À un moment donné, quand David voulait déconner, Dieu lui a dit hey, petit, souviens-toi, de là où je t'ai pris, c'est derrière les moutons, pour te faire roi sur Israël. Il dit, vieux, il avait oublié, il faut laisser. Ici, là, ma tête est devenue correcte. Donc, quand David se retrouve en train de danser, et puis, parce qu'il a tué Goliath, quand il devait tuer Goliath, tu connais le marchand, là, c'est bon, on suit la prédication. Quand il devait aller combattre, David c'est un gars, quand il devait aller combattre Goliath, il n'est pas allé cadeau. Il a demandé, il dit, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer ce Philistin? Il n'est pas allé le tuer cadeau. Il faut qu'on me dise. On lui dit, celui qui va tuer ce gars, numéro 1, il va épouser la fille du roi.
Numéro 2, il ne va plus payer impôts, taxes, lui et sa famille pendant tout. Numéro 3, il va manger à la table du roi tous les jours de sa vie. David dit en bon, signez le document d'abord. Signez tous les documents devant moi. Quand ils ont signé, David apparaît. Quand Saül le voit, il dit, c'est à cause de lui on a signé tous les papiers là. Il dit, il faut laisser vieux. Il dit, tiens ma lance. Il dit, si c'était lance qui faisait quelque chose, toi tu n'allais pas être ici. Si c'était lance, c'est qu'il y a longtemps vous avez tué Goliath. Tu es ici, par une lance ne peut rien faire. Amen. Mais je te rassurer, quand j'étais derrière les moutons de mon papa, quand je les gardais, j'ai affronté l'ours et le lion. Le Dieu qui m'a délivré, même pas, il n'a pas dit ma force. Il dit le Dieu qui m'a délivré me délivrera de la main de ceux. Il dit de la main de cet incirconcis. Oh, je ferme ça pour ne pas t'ouvrir encore d'autres brèches. Pourquoi il appelle ainsi? Et pourquoi il ne dit pas de ce Philistin, mais il engage le mot incirconcis? C'est trop fort. Quand il dit ce teint, parce qu'il est en train de rappeler que la circoncision est le signe de l'alliance qu'ils ont avec Dieu. Il est en train de dire que je ne suis pas seul. Je suis un homme gracié par Dieu. L'Éternel combat mes combats avec moi. Face à Goliath, je ne suis pas seul. C'est Dieu avec moi. Quand il se trouve devant Goliath, Goliath le méprise. Il dit, je suis habitué à ça. Il dit, suis-je un chien pour que vous emmenez un gars avec une lance et un javelot? Il s'est déjà maudit, tu es chien. Il dit, je suis un chien. Et David le regarde. Tu marches contre moi. Mais moi, je marche contre toi. Au nom de l'Éternel, le Dieu des Hébreux, le Dieu d'Israël, que tu as méprisé. Est-ce que je peux te parler? Bishop, je vais ouvrir une petite brèche et puis je vais fermer. Une toute petite brèche et puis je ressors. David dit, je donnerai ta tête comme viande aux oiseaux du ciel aujourd'hui même. Et David va mettre ça. Les gens disent qu'il a pris 5 pierres, que c'est 5 pierres qui est le nom de Jésus. C'est pas vrai. Parce qu'il n'a pas eu à taper 5 fois, c'est une fois. Et puis il n'a pas raté. La première fois là, il a touché le gars. Maintenant, ma parenthèse, je vais parler aux esprits qui vont plus loin. Quand la pierre atteint Goliath et que Goliath tombe, tu sais avec quoi David tranche la tête de Goliath? Avec sa propre épée. Il prend l'épée de Goliath, lui-même sa propre épée. Bon, je ferme la parenthèse. Souvent le Seigneur va te demander de faire usage des instruments de tes ennemis pour les achever. Bon, ça, c'est le niveau supérieur. Revenons. Le deuxième personnage que je veux qu'on étudie et puis on va prier ce soir, c'est Joseph. Joseph a connu des moments durs dans sa vie. Il a connu le rejet. Il a connu la trahison. Il a connu une tentative de meurtre. Pas d'ennemis, de ses propres frères. Pas parce qu'il les a insultés, il ne les respectait pas. Juste parce qu'il avait un rêve. Il devait devenir grand. Mais toi aussi tu peux rêver pour toi. En quoi est-ce que mon rêve devient un problème pour que tu veuilles me tuer? C'est déjà insupportable. Le rejet, la trahison, tentative de meurtre, d'assassinat. Sa vie ne s'arrête pas là. La prochaine chose qu'il subit, tu sais c'est quoi? L'injustice. Il a accusé pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Ça encore c'est acceptable. Mais il est condamné pour avoir fait du bien. Parce que l'homme qui le met en prison, c'est l'homme qui aurait dû le féliciter.
Tu as refusé de coucher avec ma femme. Que Dieu te bénisse. Mais il me met en prison. Il refuse de coucher avec sa femme. Tu es une fois tombé dans ce genre d'injustice où tu fais le bien et puis ton bienfaiteur se retourne contre toi. Et puis tu commences à regretter le bien. Je ne sais pas si ça vous est une fois arrivé. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Où tu as permis à quelqu'un de gagner, d'épargner de l'argent. Et puis la personne se met à t'accuser. Que en fait, tu as volé son argent. Tu parles de quoi exactement? Est-ce que je peux avancer? La quatrième chose que Joseph va expérimenter, c'est l'oubli. Maman en rouge, tu étais concentré ou bien? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. L'oubli. Il a expérimenté quoi? L'oubli. Tu sais, il y a des situations quand ça devient trop comme ça, toi-même tu te dis, est-ce que j'ai réellement entendu Dieu? Mais lorsque le temps de Dieu a sonné, lorsque l'heure de Dieu a sonné, Dieu a organisé comme il sait le faire. Et on a eu besoin de lui. Et la Bible dit, le jour où c'est arrivé, on alla le chercher rapidement. On allait le chercher comment? Ils viendront te chercher au nom de Jésus. J'ai dit, ils viendront te chercher au nom de Jésus. En une seule journée, la grâce te fait passer du cachot au palais. En une seule journée. En une seule journée. Il est passé d'un non-name à une entité. Et j'aimerais savoir où était la femme de Potiphar. Dis amen bien. La grâce abolit les délais. La grâce accélère les destinées. La grâce fait en un jour ce que les compétences font en 10 ans. Bien aimé, un seul jour de grâce vaut mieux que 100 ans de labeur. Le travail est important, mais la grâce peut te donner en un jour ce que tout ton travail ne t'a pas donné en 100 ans. Un seul jour de labeur, un seul jour de labeur. Donc, plutôt, un seul jour de grâce peut te donner ce que 1000 ans ou 100 ans, ou si tu veux être pragmatique, parce que personne parmi nous ne va vivre 1000 ans. Si tu dois attendre 1000 ans, c'est que ce sont les enfants de tes enfants de tes enfants. Oh, moi je veux que tu expérimentes la grâce de Dieu. Bien aimé, en une seule semaine, tu peux retrouver ta maison perdue. Avec Guassou là-dessus. Tu peux devenir héritier. Il y a une promesse dans la Bible qui dit que Dieu donne aux pécheurs d'amasser. Donc tous les pécheurs qui sont en train d'amasser les voitures, ils n'ont qu'à amasser. Hein? Bientôt c'est pour nous. C'est pourquoi elle te dit, bientôt c'est pour nous. Oh, tu dis pas bien. Tu vas t'asseoir au milieu d'une maison où tu vas te balader pendant 3 jours sans avoir visité toutes les chambres. Tel sera ton témoignage au nom de Jésus. La force fatigue, mais la grâce porte. Maman, tu es bénie au nom de Jésus. La grâce met Dieu au travail, dans ton travail. Qu'est-ce que j'ai dit? La grâce mène Dieu au travail dans ton travail. La grâce transforme tes efforts ordinaires en un résultat extraordinaire. La grâce enlève le poids de la performance et apporte la paix de la progression. Le succès par la grâce est durable, visible et non épuisant. Si Paul dépend d'elle, c'est que toi et moi on mérite de dépendre d'elle. Il dit, je suis ce que je suis, pas par mon travail, mais par la grâce. La grâce donne, écoute-moi, la grâce donne des résultats disproportionnés. La grâce amplifie tes performances. Elle multiplie ta productivité.
La grâce produit des résultats qui dépassent les qualifications. Regardons quelques manifestations pratiques de la grâce et nous allons voir 2 ou 3 petites choses et on va se mettre à prier. La manifestation pratique de la grâce de Dieu dans la vie d'une personne, elle se manifeste par, nous l'avons appelé hier la faveur imméritée, mais moi je vais l'appeler aujourd'hui la faveur surnaturelle. Dans le mot surnaturel, il y a su et naturel. Donc il y a des faveurs qui sont naturelles et il y a des faveurs qui sont comment? Ton patron peut te donner 2 mois de salaire, mais quand ton patron fait de toi un actionnaire sans rien, ça c'est pas une faveur normale. C'est ce genre de grâces rares qui vont t'arriver. Obtenir sans lutter, recevoir sans forcer, entrer sans frapper, telle sera ta portion au nom de Jésus. La grâce est une protection. Quand tu jouis de la grâce, tu es sous l'ombre de l'Éternel. Parce que la Bible dit en Psaume 5, le verset 12, il dit tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Donc quand la grâce est sur toi, elle devient un bouclier. Et que sont les boucliers? Dieu te fait entourer des gens qui t'aiment. Partout où tu arrives, quelqu'un te défend. Même quand tu es absent, au cours d'une réunion, quelqu'un se lève. Non, non, pas lui. Non, pas elle. Tu n'es pas là-bas, mais il y a toujours des gens qui te défendent. Et les gens se demandent, mais lui là même, il est comment? Celle-là, elle est comment? On amène ton histoire à la police. Il y a un policier qui se lève, qui dit non, 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 non. C'est-à-dire que Dieu suscite toujours un défenseur. C'est ce qu'on appelle, il t'entoure de la grâce comme un... Bien-aimé, j'ai reçu beaucoup de témoignages d'enfants de Dieu où des gens sont rentrés dans une voiture, dans un immeuble pour braquer tout le monde et arriver là et dire non, pas toi. Et puis le chef bandit vient. Vous avez pris quoi dans cette maison? Non, on a pris le téléphone, dit non, redonnez. Vous connaissez? Non, mais redonnez. Bandit qui redonne. Si ce n'est pas la grâce. Bandit qui fait comment? Qui redonne. Je ne suis pas en train de faire politique ici. Hein. Mais dans un de ses témoignages, le général Philippe Mangou dit il avait été pris pendant le coup d'État. Et les jeunes qu'il avait pris, c'est des jeunes avec lesquels il avait un contentieux. Les Ouattao, comment ils appellent, les Blabom, tout ça. Et ils l'ont mené à Bobo, à la gendarmerie d'Abobo. Et il devait finir avec lui. Quand quelqu'un est apparu, il dit un jeune qui lui a dit donne-moi le numéro de ta femme. Il a donné le numéro. Et puis il lui a donné son nom. Mangou raconte cette histoire quand il est devenu chef d'état-major. Il dit, il continue de chercher ce jeune gendarme. Il ne sait pas qui il est. Il ne l'a plus jamais retrouvé. Il dit, ce gars lui a sauvé la vie, il a fait sortir des griffes. Les gens n'ont pas su. Les gens pensent que c'est fétiche. Mais il s'est dit, peut-être c'est les prières de mon papa pasteur. Parce que son père est pasteur méthodiste. Il dit, il était sûr qu'il mourrait. Mais comment ça s'est passé pour qu'il échappe? Et il cherche ce jeune homme pour être reconnaissant, pour même le nommer colonel quelque part, capitaine, il ne le trouve pas. Peut-être que les gens l'ont tué, peut-être que c'était un ange, il y a plusieurs supputations. Mais il dit qu'il a vécu ça. Et moi j'appelle ça la grâce. Amen. La grâce fait que dans un truc où tu sais que tu vas mourir, le chef des enfants en conflit avec la loi qu'on appelle les enfants comment? Les microbes se lèvent pour dire lui là c'est mon vieux père. Vous ne touchez pas mon vieux père. Bien aimé, moi ça m'est arrivé. J'ai grandi ici à Williamsville. Williamsville 3. On était monté, les gars venaient. Et quelqu'un qui comprend, non. Là, c'est mon vieux père. J'ai mon cœur descendu dans mon truc. Tous ceux qui passent, donnez vos téléphones, donnez vos trucs, enlevez vos chaussures.
Dans un couloir. Mais c'est cool. Non, lui là, vous les. En fait, c'est qu'ils ont fait même. Quand il venait, le gars avait ça. Quand il avait. Oh! Il a dit non, vieux père, il faut laisser, c'est zéro, il faut avancer. Bien aimé. Et puis hier, il me dit que non, c'est pas, il y a basse, tu mens pas. Il dit, et Seigneur, c'est ta grâce. Si ce n'était pas ta grâce, il y a longtemps, il est mort. Donc la grâce est une protection. Tu t'entoures. Il y a quelqu'un qui a sa Bible avec lui. Il ne faut pas qu'il ait quitté l'église du pasteur Donatien. Il va dire, le pasteur est venu, on n'a pas lu la Bible. Ma fille, il faut lire. Psaume 5, verset 12. Que la grâce neutralise tes adversaires. Pourquoi ton amen est devenu bizarre? C'est moi, il doit être fatigué. Toi, tu ne dois pas être fatigué. Oui, lisons. Psaume 5, verset 12. Alors que tous ceux... Psaume 5, le verset 12. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours. Tu le protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Il y a quelqu'un d'autre qui nous dit, tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Le verset 13 chez vous. Ok, ma fille, lis le verset 13 chez toi. Chez moi, c'est verset 12. Il y a souvent des décalages. Car tu bénis le juste. Car tu fais quoi? Car tu bénis. Car tu bénis le juste. Le juste. Ô Éternel. Ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce. Tu l'entoures de ta grâce. Comme un bouclier. Que la grâce t'accompagne comme un bouclier. Je dis que la grâce t'accompagne comme un bouclier. Que la grâce te couvre comme un bouclier, comme un bouclier, comme un bouclier. Que tu avances au milieu de la grâce. Que tu avances au milieu de ta grâce. Que tu avances au milieu de l'adversité. Mais que la grâce te protège. Que la grâce te protège. Bien-aimé, il n'y a pas meilleur babadji que la grâce. Je ne sous-estime pas le sang, mais la grâce, c'est un protecteur. Tu m'entoures de ta grâce comme un bouclier. Cette grâce va parler pour toi. La grâce ouvre les portes. Qu'est-ce que la grâce fait? Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Quand la grâce ouvre une porte, aucun homme ne peut fermer. Aucun gouvernement ne peut fermer. Aucun système ne peut fermer. Aucun juge ne peut fermer. Aucune circonstance ne peut fermer. Aucun sorcier ne peut fermer. Aucun démon en enfer ne peut fermer. Je déclare cette porte ouverte devant toi. La grâce te distingue. Qu'est-ce que la grâce fait? Parlant de Daniel, la Bible dit que Daniel surpassait les satrapes. La grâce te distingue dans le sens où Marie n'était pas la seule vierge. Donc si vous pensez que c'est sa virginité qui a fait d'elle maman Marie, c'est faux. Il y avait plusieurs vierges. Mais au milieu de toutes ces vierges-là, la grâce l'a distinguée. La grâce l'a mis de côté. Ton cas sera différent au nom de Jésus. Ton cas sera particulier au nom de Jésus. Dernière expression de la grâce. La grâce te donne des connexions divines. La grâce te donne des amis précieux. La grâce te donne de bonnes personnes. Des gens pour lesquels tu n'as pas besoin de mentir sur les gens pour entrer dans leur grâce. Parce qu'il y a des gens qui sont devenus proches de d'autres personnes par comment ils ont dénigré une autre personne. Il y a des gens qui sont venus parce qu'ils ont dû au travail salir leurs collègues pour rentrer dans les bonnes grâces. Ah, c'est pas la grâce. Quand la grâce te positionne, elle te donne accès à des connexions clés. Je prie que cette huile vienne sur toi. Et l'homme qui est devant toi, s'il y a une chose parmi les grâces que je reconnais dans ma vie, c'est de rentrer au milieu des gens importants sans avoir besoin de lobby. Je te dis la vérité. J'étais assis chez moi quand on me dit non,
La première dame t'appelle. Je dis quoi? J'arrive, elle me prend par la main. Mon fils, j'ai besoin de toi. Elle dit, maman, tu connais beaucoup de gens, c'est de moi tu as besoin. Et bien, mais ce n'est pas la première fois. J'étais dans son pays, le Cameroun, et puis elle ne sait pas. Une jeune fille vient me voir, ses cheveux coupés comme elle. Papa, je veux que tu pries pour mon mariage. Je dis, bon, il n'y a pas de problème. Je prends un de mes pasteurs, on s'en va chez elle à la maison. On arrive, je rentre dans la maison, je vois un papa un peu vieux. Là, le papa m'explique ses problèmes. Je finis de dire, oh papa, mettez-vous à genoux, on va prier. Quand je mets le papa à genoux, mon pasteur commence à trembler. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a? Il dit, papa, tu mets le monsieur là, tu ne sais pas qui il est. J'ai dit, qui il est? Il dit, c'est le chef d'état-major de l'armée camerounaise, papa Raoul. Et le monsieur là, c'est pas n'importe qui. Après Paul Biya, la seule chose qui les différencie, lui, il est chef d'état-major. Et puis, Paul Biya est chef d'état. Non, ce qui les différencie là, c'est major. J'ai dit, bon? J'ai dit, oui. J'ai dit, papa Raoul, comment vous allez? Il dit, oui, mon fils, je le fais asseoir. Après, il m'invite dans son village. Il m'appelle. On est en train de manger. Bien aimé, quand je marche au Cameroun, ma tête est là. Je cherche quelqu'un qui me toucher un peu. Moi, il met le chef d'état-major à genoux. Il faut t'amuser, moi. Oh. Bien aimé, qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver là-bas? Rien. Est-ce que j'ai lobby? Rien. Dis avec moi la grâce. Encore une fois. Sa fille voulait se marier. Elle est venue à l'église. Et je n'ai même pas demandé qui est ton papa. Il était étranger, donc il ne sait pas qui elle est. On est parti chez elle. Et voilà comment le papa a gardé mon numéro. Un jour, il m'appelle. Il me dit, mon fils, trouve-moi dans votre village, dans le village du président là-bas. Voilà ma dîme. Il dit, vieux, on dit que tu es mystique, tu commences à donner une dîme. Non, il n'est pas dit ça, il a pris la dîme. Mais tu parais qu'il y a un dit qu'on dit que tu es mystique. Jamais. Le vieux donne le maracas ici. Et que la main du Seigneur soit sur toi. Et que sa grâce te protège. Alléluia. Non, il y a des choses compliquées que je ne veux pas rendre, comme j'ai déjà dit son nom. Sinon, il avait un de ses petits frères qui a fait du sale à ses enfants. Donc le papa, il avait besoin. C'est-à-dire que tout le monde voit des grands, ils ont besoin de soutenir papa, soeur Yoro. Priez pour moi. Je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin de tout. Que Dieu restaure mes enfants. Que Dieu restaure mes enfants. Mon petit frère a fait du mal à mes enfants. Garçon comme femme, il les a visités. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que ça t'intéresse de relâcher la grâce de Dieu sur toi? Balance tes mains si ça t'intéresse. La première chose qu'on a dit hier, c'est l'humilité, n'est-ce pas? Toute personne qui n'est pas humble est disqualifiée pour la grâce. Car Dieu résiste au... Mais il fait comment? Donc ton humilité attire la grâce sur toi. Et j'ai défini qui sont ceux qui sont humbles, ceux qui sont capables d'être corrigés, ceux qui sont reconnaissants, ceux qui acceptent la correction, ceux qui savent dire merci, etc. Donc en marchant dans l'humilité, plus tu t'abaisses devant Dieu, plus sa grâce t'élève. Qu'est-ce que j'ai dit? Plus tu t'abaisses devant Dieu, plus sa grâce t'élève. Dieu n'arrose jamais un cœur plein de lui-même. Jamais. La deuxième chose, c'est la foi. Nous avons accès à la grâce par la foi. La foi est la main qui attrape la grâce. Sans la foi, la grâce disponible devient inaccessible. Croire ouvre le robinet de la grâce. Croire que tu as la grâce, c'est refuser de croire que tu es maudit. Refuser de croire que tu es malchanceux. Aide-moi à dire à quelqu'un, tu es béni. Je ne t'ai pas entendu. La troisième chose, c'est l'obéissance aux instructions divines. L'obéissance à quoi? La grâce va te rencontrer quand tu obéis aux instructions divines, même les plus folles.
Souvent Dieu te demande de faire des choses que tu estimes folles. Commence une cellule dans ta maison. Avant que tu ne te rendes compte, il y a un footballeur qui est venu là. Et à cause de cette obéissance, tu as un puits dans lequel tu bois et tu bois et tu bois et tu bois. Il y a des gens, une seule chose est la raison pour laquelle ils sont là où ils sont. Une seule obéissance. Une seule obéissance. Une jeune sœur, maman Donatien, elle avait son fiancé au Ghana. Et il est venu en Côte d'Ivoire. Il se trouve qu'elle ne savait pas préparer. Donc elle a dit à sa copine, pardon, viens m'aider, mon fiancé vient. Comme il n'est pas là, essaie de préparer un peu à un mois. Il va voir un peu qu'il essaie un peu de préparer. La fille a dit, ma copine, ton problème c'est mon problème. Tu ne sais pas préparer. Il ne veut même pas voir ton fiancé. Moi, il serait dans la cuisine. S'il est fini net, il m'en va. C'est toi qui sais. Elle dit, il n'y a pas de problème, ma soeur. Quand elle a fini de préparer, elle voulait partir. Elle dit, non, ma soeur, tu ne vas pas partir. Mon fiancé, là, il va te voir. Ah, voilà ma soeur. J'ai mon frère qui est resté là-bas. Il travaille dans le système des Nations Unies. Il cherche une femme. Voilà comment elle aussi, là, ils sont mariés. Elle est mariée aujourd'hui. Imagine qu'elle disait quoi? Moi, je ne suis pas encore marié. Moi, j'avais fait balagnini pour toi. Quand ma maman m'apprenait à préparer là, toi, ta maman t'apprenait quoi? Pourquoi tu ne sais pas préparer? Elle n'a pas dit tout ça. Elle allait simplement. Et quand elle rend son témoin, elle dit, Daddy, c'est pas par orgueil, mais mon mari est supérieur à son mari. C'est-à-dire que moi, mon mari qu'il y a eu là, c'est le patron de elle, son mari. Mais j'ai eu mon mari comment? En allant travailler pour ma copine. Si tu es trop orgueilleux, tu seras disqualifié. Dis amen bien. Faut pas t'en faire. Il regarde l'heure. Il n'est même pas encore 22h. Il est 21h10 minutes. Non, 17 minutes. Tu me donnes combien de minutes et puis on prie? Ma fille, 2 heures c'est trop. Maman, elle doit aller me reposer. Alléluia. Dis à quelqu'un, obéis aux instructions simples. Le pasteur t'envoie quelque part, va prier pour telle soeur. Tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer en chemin. C'est souvent même pas au lieu, c'est en chemin. C'est en chemin que tu fais des rencontres. Qu'est-ce qui se passe? Viens à la répétition. Souvent Dieu nous rencontre dans des instructions simples. Va soutenir tel frère qui est malade. Tu rencontres quelque chose. Prends 50 000, va s'aimer dans la vie de telle sœur. Et pendant que tu obéis aux choses simples, quelque chose se passe dans ta vie. Bien aimé, il y a la grâce dans l'obéissance. Dis amen bien. Tu seras la prochaine personne à témoigner au nom de Jésus. J'ai dit, tu seras la prochaine personne à témoigner au nom de Jésus. La troisième chose, c'est l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu déclenche la grâce. La grâce coule des profondeurs de sa présence. La grâce n'est pas un cadeau qui est jeté de loin. La grâce est donnée aux intimes. La grâce, on ne donne pas la grâce aux gens qui sont loin. On donne la grâce aux gens qui sont proches. Donc tant que tu n'es pas proche du royaume, proche du Seigneur. J'ai aimé hier jusqu'à aujourd'hui. J'ai aimé vos habitudes. J'ai vu des gens qui prient, qui sont à terre. Ça, c'est souvent un signe d'intimité. Mon père, l'évêque, pas David Oyedepo, mais l'évêque Abioye dit, il dit, si vous voulez voir ma force, venez me voir dans ma chambre. Il dit, dans ma chambre, je me couche là-bas. Je ne suis plus évêque. Seigneur, aide-moi. Je suis sans force. C'est là dans l'intimité, pas dans le public, que les grâces les plus rares sont données, dans l'intimité. Et kamarande masse kaprado cheteli akaparande cheteli kenterianda là-bas. 1 heure de prière dans l'intimité, 15 minutes de prière dans l'intimité. Quand tu pars, quand tu sors de là, tu baignes dans une grâce extraordinaire. Bien-aimé, développe ton intimité avec Dieu. Que dit la parole? Approchez-vous du trône de la grâce. Et c'est dans la prière que tu t'approches du trône de la grâce. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Et qu'est-ce que tu fais? Ferme la porte.
Et ton Dieu qui est dans le secret. En d'autres mots, ton Dieu qui est dans l'intimité. Bien aimé, il y a des gens qui n'auront jamais un type de grâce parce qu'ils n'ont aucune intimité avec Dieu. Ils n'ont pas de vie de prière. Ils n'ont pas de vie de méditation. L'un de mes frères qui a une grâce rare dans ce pays, le docteur Kofi Gentile, est un homme qui prie comme je n'ai jamais vu quelqu'un prier. Moi, il pensait que les gens qui ont l'argent ne prient pas. Le gars a le mal à caille, mais il prie. Il prie dangereusement. Un jour, il est arrivé chez lui, sa femme dit, ça fait 3 jours qu'il est dans la chambre. Il dit, tu dis quoi? Elle dit, oui, ça fait 3 jours. Voici ses téléphones. Il est parti, quand il rentrait, il dit, chérie, je sors le soir. Mais si je ne sors pas, n'entre pas là-bas. Donc elle voit la lumière qui rentre, qui fait, elle sait qu'il n'est pas mort, il vit. Laissez téléphone de côté, laissez Facebook de côté, laissez qui peut m'appeler de côté pour un face à face avec Dieu. Je ne dis pas forcément 3 jours. Pour toi-même, même si tu fais 2 heures, tu as tué. Et c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, notre esprit est devenu tellement distrait qu'il est difficile de garder la concentration plus de 30 minutes. Donc si tu peux même rester 2 heures, rabashadaba. Il ne faut pas commencer à prier quand tu es en train de faire la cuisine, non maman. Ou l'odeur de la sauce. Oh, le riz. Ou bien il y a quoi encore? Ouais, papi, tout. Non. C'est au milieu de la nuit, quand tout est calme, tu te lèves dans le salon, pas pour embrouiller tout le monde pour qu'il ne dorme pas. Ah, ma santa la barada bashite. Mon Dieu, révèle-toi à moi. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Seigneur, je veux te connaître pour toi-même. Je veux t'aimer plus que tout. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. En fait, le dernier point ressemble un peu à celui-là, l'intimité, mais je veux parler de la prière. La prière est importante. La prière est le canal par lequel la grâce s'exprime, se renouvelle et s'intensifie. La prière t'expose à la grâce de Dieu. La prière t'aligne à la volonté de Dieu. La prière te rend sensible à la direction divine. La prière te connecte au ciel. La prière, c'est la respiration de la grâce. Si je pouvais terminer cet enseignement ce soir, je te dirais que la grâce peut faire sortir de toi ce que tu ne peux pas imaginer. Tu n'as aucune idée de ce que la grâce peut faire avec toi.